Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction pour moi de recevoir le pasteur Yvan qui est de la France, de Paris. Bonjour, pasteur Yvan. Bonjour. Gloire à Dieu, pasteur de l'Église MLK. Et puis, on a passé toute la semaine ensemble en parlant, en fait, de ton cœur pour l'œuvre de Dieu, pour ton Église locale, pour la francophonie en général. Et aujourd'hui, on continue à creuser un peu et on va découvrir vraiment la passion de ta vie, ce qui te motive en tant que serviteur de Dieu. Alors, si je dois le dire en une phrase, aimer mieux, aimer plus. Wow. Ça, c'est devenu le slogan. Ce slogan, il y a un petit peu plus d'un an et demi, je cherchais sur la plage, parce que j'avais tellement trop travaillé pendant l'été, que mes amis pasteurs se sont cotisés pour me demander à ma femme et à moi, qu'on n'avait pas eu de vacances du tout, depuis plusieurs mois. Ils nous ont dit, bon, bah, on va vous payer un voyage, vous allez avoir 4-5 jours, là on allait en Espagne, et j'ai eu le droit de me poser enfin sur un transat. Et là, j'ai dit, Dieu, c'est quoi l'appel de ma vie? Et puis, c'est devenu le slogan maintenant de l'Église MLK, aimer, parce que je voudrais que chaque personne qui vienne à l'Église MLK ou tout simplement que je rencontre se sente aimée. Donc, aimer, c'est avec un accent. C'est passif, c'est être aimé. Être aimé. On est aimé de Dieu et on est aimé par nos frères et sœurs. Donc, mon rêve, c'est que les personnes qui sont en mon contact se sentent aimées. Et je travaille. Et c'est aussi l'idée, quand ils viennent dans l'église MLK à Paris, et si vous venez, vous êtes les bienvenus. J'espère que vous vous sentirez aimés. Aimés de Dieu. C'est pour ça que d'ailleurs, le message, le dimanche, peut-être, et l'objectif principal, c'est de comprendre l'amour du Père. Et c'est vraiment ce verset clé, quoi. À ceci tous connaîtront l'amour, l'amour, l'amour. Ensuite, aimer mieux. C'est parce que être aimé, ça peut être égoïste. Donc rester dans la première phase, ça peut créer des bébés spirituels. Parce que le bébé, il pleure pour être aimé. L'apôtre Paul dit, je vous ai nourri avec du lait, etc. Mais il y a une période où notre amour doit être plus mature. Et du coup, c'est aimer ER, quoi. C'est je dois aimer mieux. En fait, pour aimer quelqu'un, on doit recevoir premièrement l'amour de Dieu. On reçoit d'abord, et puis après c'est bien que nous, on puisse aimer mieux. C'est vrai dans mon couple, quelle est la passion de ma vie. J'espère que je vais aimer mieux ma femme. Je l'aime beaucoup, hein. Mais aimer mieux, c'est-à-dire aller chercher des choses en elle que je vais valoriser, que je vais comprendre, que je suis pas arrivé. Mais aimer mieux mes enfants. Moi, je parlais hier et avec Yveline, et elle m'a dit quelque chose de tout simple. Elle a dit, tu sais, Yvan, j'ai appris une grande loi dans l'éducation des enfants. C'est ne jamais les corriger quand ils sont épuisés. Ne jamais les reprendre. Parce que tu sais, des fois, un enfant, quand il est très, très fatigué, il a des réactions juste pas normales. Il n'est pas lui-même. Et elle me dit, voilà, j'attends qu'ils aient dormi pour mettre les choses au point. Et c'est ça, moi j'apprends à aimer mieux, c'est-à-dire à tenir compte de l'attitude des gens des circonstances et des raisons et tout ça. Ça, c'est aimer mieux. Et puis dans l'église, quand on l'applique ça, à l'église MLK, ça veut dire on va se former. On va travailler sur notre caractère. On va travailler sur nos dons, nos compétences. Et donc ça sera aimer mieux, former des équipiers. Peut-être pendant trop de temps, peut-être mon erreur, c'était de ne pas permettre aux personnes de rentrer dans leur plein potentiel, en pleine destinée. Pour ça, il faut se former, faut travailler sur soi. C'est intéressant. Nous, quand on a démarré l'Église, moi, j'ai dit à mon épouse, Mathilde, j'ai vraiment à cœur que cette Église devienne une famille pour les gens. Je réalise qu'il y a plusieurs personnes dans notre société qui n'ont pas de famille ou qui ont une famille, mais c'est pas toujours très sain. Et puis j'ai dit, moi, j'aimerais ça que les gens arrivent à l'Église, qu'ils puissent se sentir aimés tout de suite en arrivant. Et une des choses on s'est organisé, en fait, en organisant toujours des repas fraternels. C'est très important. Chaque culte qu'on avait. Mais ça devient exigeant, j'avoue, là. Mais on a fait ça pendant des années. Chaque dimanche, après le culte,
on allait soit manger avec les gens au resto, où on faisait un agape, un repas communautaire, ou on allait prendre un pique-nique ensemble. On mangeait dehors, et puis on a fait ça jusqu'à ce jour. On continue, sauf que c'est plus Mathilde et moi qu'on est toujours là, mais on a une équipe pastorale qui nous assiste aussi. Mais c'est une chose importante pour nous, que les gens ressentent l'amour de Dieu, parce qu'en fait, on est censé témoigner de l'amour de Dieu. Les gens sont supposés de nous voir comme étant des modèles de l'amour. Mais si on ne s'aime pas ou on ne reçoit pas l'amour parce qu'on a eu des blessures dans le passé, on a des barrières et on veut se protéger, mais on empêche l'amour de rentrer. Donc, finalement, faut vivre des guérisons pour vraiment se laisser aimer, mais ensuite pour aimer aussi. Alors, tu vois, puisque tu me tends la perche, la restauration, servir des repas, c'est une valeur essentielle à MLK. Ah oui? Au début, j'ai fait exactement, et je suis vraiment étonné, on a plein de points communs quand même. On a toujours décidé de manger avec les chrétiens à la fin du culte. Mm-hmm. Et si quelqu'un démarre un ministère, une œuvre, aime les gens et mange avec eux. Et on l'a fait, et après c'est devenu énorme. Là aujourd'hui, il y a plus de 1500 personnes. Il va y avoir 500 personnes de plus d'ici Noël, parce que l'église grandit tellement. Là, on sait qu'on va grandir à peu près de 500 personnes cette année. Donc on se dit, comment on fait? Alors on a tout pensé pour qu'il y ait des repas. Alors aujourd'hui, on fait venir un traiteur qui produit sur place. Dans le bâtiment qu'on construit, on crée 3 restaurants. Wow! Parce que 3 restaurants, parce que tu sais, j'étais un petit peu peut-être choqué des fois, mais tu sais qu'il y a plus de textes où Jésus il mange avec ses disciples que de textes où Jésus prie avec ses disciples. Donc c'est combien c'est important. Parce que des fois on spiritualise tout, il faut prier, il faut jeûner. Moi je suis allé dans plein d'églises où on disait bon aujourd'hui c'est jeûne et prière. C'est très bien, attention, je dis pas que c'est mal. Mais je dis, et il faut aussi beaucoup de communion. Absolument. Il faut beaucoup de communion ensemble. C'était ça le sens de la Sainte Seine au départ. Oui, c'est vrai. C'était la communion. Il partageait le pain et le vin, et à chaque fois que vous vous réunissez, vous partagez. Donc, ce que l'on fait, nous, c'est qu'on mange bien, on mange tout le temps. Et je pense qu'il faut juste avoir la sagesse de Dieu pour savoir comment on va l'organiser. Parce que oui, c'est vrai, parce qu'au départ, on lit dans le Nouveau Testament les épîtres de l'apôtre Paul qui dit vraiment qu'on devrait être hospitaliers, nous, les serviteurs de Dieu. Et puis, on a vraiment voulu appliquer ça. Donc, on invitait toutes les nouvelles familles qui arrivaient à l'église. Tout le monde arrivait chez moi. Ma femme faisait un souper. On mangeait un spaghetti, quelque chose de pas trop compliqué, mais on mangeait avec chacune des familles qui arrivaient. Mais après un certain moment, j'avoue, ça devient un peu exigeant. Je peux plus. Non, c'est impossible pour nous aujourd'hui, mais heureusement, on a des groupes vie. Donc, nous, notre église est organisée avec des cellules maison, si on veut, mais des groupes vie où il va toujours avoir de la fraternité et puis des moments où on peut communier, pas juste aller à l'église, dire bonjour, bye-bye, mais qu'on puisse vraiment entrer dans une vie de famille. Alors, tu vois, nous, je sais que vous allez être certainement dans un beau projet de construction. Je prie pour toi, je prie pour vous, que Dieu vous bénisse. Et nous, c'est parti. Là, on dépense 30 000 euros par jour. Hein, donc, je vais te dire que depuis le début de cette série, il y a déjà 150 000 euros qui ont été dépensés. Mais c'est merveilleux de voir ça. Et on a décidé de mettre, nous, l'auditorium pas au rez-de-chaussée. OK. Mais à l'étage, alors ça coûte, c'est plus compliqué, d'accord? Ben oui, j'avoue. C'est pas logique, hein, mais non. Si. Parce que est-ce que vous avez Ikea ici oui. Au Québec? Je sais pas si vous avez Ikea là où vous regardez, mais Ikea, ils vous font faire un parcours de fou pour vous empêcher de sortir. Et je me suis dit, mais si les gens du monde ont cette sagesse, est-ce que l'Église pourrait, est-ce que les pasteurs, est-ce que les conseils d'administration pourraient comprendre que l'important, c'est la communion les uns avec les autres? Alors du coup, en mettant la salle en haut, c'est plus long pour monter, donc ça te donne plein d'occasions de rencontrer des gens avant d'aller. Je sais, tu me regardes. Et surtout pour sortir. Alors pour sortir du bâtiment, c'est Ikea. Donc dans MLK, c'est un peu comme Ikea, mais pas pour te vendre quelque chose. Tout sera, voilà, c'est pas l'idée. Mais c'est que tu vas passer devant un restaurant, mais tu vas aussi passer devant un endroit pour prier. Ah bon. Donc si tu as un besoin de prière, eh ben, il y a une salle de prière. Tu as un endroit où tu peux amener tes enfants, faire du sport, et toi, tu peux même aller connecter à la sortie du culte avec quelqu'un. Et du coup, tu as un espèce de parcours avec des escaliers, des ascenseurs, des choses comme ça, où tu rencontres. Voilà. Moi, je rêve, c'est d'être une église de la rencontre. Et si c'est ça, alors là,
Ben, je t'invite dans 1 an et demi, tu vas voir. Je pense ça. Ah, mais j'avoue, c'est drôle parce qu'en fait, on vient d'y aller au Ikea et puis je trouvais justement que ça me dérangeait quand même. Mais je veux juste aller chercher telle chose, mais je dois faire tout le parcours. Mais voilà, on a toutes sortes d'inspirations. Hein. Non, mais si c'était pas pour vendre, si c'était juste pour que tu passes un bon moment, ça serait bien mieux, oui, non? Oui, c'est sûr. Donc, c'est ça, ta passion, en fait, c'est vraiment que les gens découvrent l'amour de Dieu dans l'Église. Et après, c'est aimer plus. Donc, il y a aimer, être aimé. Il y a aimer mieux, je travaille sur mon caractère aimer don. Et le dernier, c'est j'aime plus, parce que ça aussi, je voudrais te le partager, mais souvent les églises ont été auto-centrées. C'est-à-dire, au bout d'un moment, l'église devenait l'objectif, le bâtiment, les activités. Et les gens se perdaient à servir une œuvre, et en fait, l'église finissait par cannibaliser, par avaler toutes les forces. Alors que notre but, c'est aller par tout le monde. Ce que fait EMCI, c'est aller par tout le monde. Moi, ce que j'ai comme rêve, c'est que les chrétiens puissent, le dimanche, ils se rechargent, etc., puis ils connectent avec tout ce qu'on a dit là. Mais en même temps, il faudrait que les chrétiens soient suffisamment libérés dans leur destinée, dans leur ministère, pour qu'ils aient du temps pour faire ce que Dieu leur appelle à faire en dehors de l'Église. Nous, on demande à ce que, par exemple, il n'y ait pas plus d'1 journée, sauf exception, ils doivent justifier dans ce cas-là, mais l'idée, c'est on sert 1 journée par mois à l'Église, parce que j'ai à cœur qu'ils impactent la société. Ceux qui ont à cœur de faire du média, il faut qu'ils fassent bien du média. Ceux qui ont à cœur de faire du sport, le faire en portant la lumière de Christ dans leur club de sport. Ceux qui ont à cœur la politique, qu'il puisse y en avoir. Ceux qui ont à cœur... Et tu vois, c'est vraiment ça le royaume. Moi, mon rêve, c'est que l'Église soit un catalyseur d'enthousiasme et qui libère les destinées. C'est pas venez et restez, c'est venez, soyez transformés et repartez transformés. Enfin, aimer mieux, aimer plus. Et aimer plus, c'est dans l'Église. Je deviens équipier, je deviens serviteur, je deviens bénévole, certains le font. Mais c'est également aimer plus à l'extérieur. Je vais faire une œuvre humanitaire, je vais créer une association, je vais aller visiter les pots, je vais aller faire une soupe alimentaire, je vais aller m'occuper dans un hôpital. Ça, c'est mon rêve. Et puis, c'est pas forcément l'Église qui va le faire, c'est des gens dans l'Église. En fait, c'est l'Église qui le fait, mais c'est des gens qui vont prendre des destinées. Oui, c'est ça. En fait, nous, quand on a démarré l'Église aussi, on avait notre vision, mais le comment, c'était équiper et relâcher une armée spirituelle dans la moisson. En fait, c'est ça, c'est équiper et relâcher. Mais avant de relâcher, c'est quoi au juste que vous faites pour équiper ces gens-là? Est-ce que vous avez un institut biblique ou comment vous formez les gens? Alors là, tu tapes dans le mille de ce qui arrive. C'est-à-dire que là, on est en train d'avoir un très grand bâtiment et on s'est dit, waouh, on va passer de aimer à aimer plus, là, et si on n'est pas assez formé dans le aimer mieux, on est mal. Alors, on a vu ça il y a déjà 1 an, et on s'est dit, Seigneur, comment on peut faire? Et notre bâtiment aujourd'hui, qui est le MLK2, avant d'avoir le MLK3, va être transformé en espèce de plateforme de formation avec un S, dans la louange, dans les arts, donc ça c'est un département, dans les aspects plus théologie, dans l'aspect plus business, dans l'aspect plus management. Je ne vais pas faire tous, mais bon, il y a plusieurs aspects. Relations d'aide, soins pastoraux. Donc, ceux qui viennent pourront se former. Et on s'est dit, est-ce que l'on va créer, comme ça existe beaucoup, quand une église grandit, commence à avoir un peu de renommée, est-ce qu'on va donner le nom de l'église? Ça, c'est un débat, tu vois. Puis je me suis dit non, parce que c'est formé, mais on ne va pas mettre le nom de MLK. Donc, c'est plus qu'un institut maison. C'est vraiment une plateforme. Et tu vois, là, ce soir, je vais manger avec Luc Dumont, notamment. Parce que je trouve que ce qu'il fait avec Exponentiel, c'est magnifique. Je ne connais pas beaucoup Luc, mais j'ai envie de travailler. Vous voyez, un petit peu comme une espèce de toile qui s'étend et qui accepte que des avions viennent comme des hubs. En fait, mon rêve, c'est d'être un espèce d'aéroport des formations où on peut venir de l'Asie, on peut venir d'Afrique, on peut venir de France, on peut partir d'Afrique, on peut partir du Canada. Et les gens, ils viennent, ils se posent, ils donnent une formation, ils repartent. Donc, ça serait des formations assez courtes. Et en 2020, quand on est dans notre bâtiment, le bâtiment actuel devient entièrement un espace de formation. Wow. De toutes ces formations. Et on ne va pas créer des enseignants locaux. Tu vois, ça ne va pas être que des enseignants de l'église MLK, mais ça peut être des intervenants. Donc, je t'invite à faire des formations dans 1 an, si tu veux, 1 an et demi. Et parce que le corps de Christ, le royaume, tu vois, moi, je pense royaume, je pense toi aussi, tu vois, on pense royaume,
réussir une église, ça pourrait être nombriliste. Mais impacter le royaume et de permettre de reconnaître les dons que Dieu a donnés dans d'autres nations, c'est formidable. Alors, on va faire ça. C'est spécial parce que, en fait, ma vision aussi, que je t'ai partagée aussi juste avant cette émission, en fait, c'est bon, oui, il va y avoir l'Église aussi, mais notre cœur, c'est vraiment d'avoir un centre de formation qu'on appelle le Collège Intégrité, que j'ai démarré en 2016. En ce moment, c'est juste une plateforme sur Internet. Les gens peuvent s'inscrire gratuitement, collègeintégrité.com. Et puis, c'est une formation pratique en ce moment, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont fait une formation théologique, qui connaissent beaucoup la parole. Mais dans mes voyages, j'ai vu souvent qu'il y avait beaucoup de lacunes sur le plan pratique. Ouais. Des choses, des fois, qu'on se dit, on peut avoir toute la connaissance biblique, mais si on présente mal les choses, des fois, les gens vont juste être repoussés. Donc, finalement, je sentais une urgence dans mon cœur qu'on devait faire une formation gratuite. En fait, c'est une 50aine d'heures où on enseigne juste sur le leadership. Et puis, c'est gratuit. On a fait ça, c'est juste pour bénir le corps de Christ. Donc, les gens vont sur collègeintégrité.com et puis ils peuvent s'inscrire. Mais ensuite, j'ai cette vision-là aussi, comme tu partages, qu'ici au Canada, on va avoir cette place qui va exister où on va reprendre les cours du Collège Intégrité, mais on va avoir un volet plus théologique. Et puis aussi, on parle de louanges. Bref, on a beaucoup de choses. Il faut connecter des hubs. C'est ça. Tu vois, encore une fois, c'est le royaume de Dieu, il est transnational. Et chacun a des trésors. L'important, c'est qu'on les partage les uns les autres. C'est ça. Ça, c'est mon rêve, ça. Absolument, c'est merveilleux parce qu'en fait, ce qu'on veut tous, je crois, c'est de voir un grand réveil dans les nations. On veut voir des âmes sauvées et puis des personnes qui sont totalement transformées. Et moi, je crois vraiment, nous sommes cette génération du réveil. Moi, c'est ça que je crois. Je vis pour ce réveil. Mais premièrement, on doit se réveiller, parce que ce réveil commence avec nous, premièrement. Bien sûr, bien sûr. Après, il y a des révélations que Dieu donne et qui vont être spécifiques à ton appel, spécifiques à ton ministère. Moi, j'ai aussi reçu de Dieu quelque chose. Alors, je pense que ça va peut-être te parler aussi. Mais j'ai lu le livre. Des fois, c'est comme ça que Dieu parle. Moi, j'ai lu un livre. Je ne lis pas beaucoup. Je ne suis pas un grand lecteur, malheureusement. De David Duplessis. C'est Monsieur Pentecôte. Et quand j'ai vu sa passion, le livre m'a bouleversé parce que ça appuyait sur quelque chose que je ne savais pas qui était en moi, une passion. Et ça a donné, tu vois, le David Duplessis, c'était un pasteur qui est d'origine sud-africain, qui faisait partie des Assemblées de Dieu des États-Unis d'ailleurs. Et un jour, Dieu lui a parlé et lui a dit d'aller notamment pour tisser des liens et apporter le baptême au Saint-Esprit aux personnes issues du milieu catholique. Alors, original, dans les années 50, c'était même il y avait tellement de guerres, tu vois, entre les différentes dénominations. Personne ne voulait parler. Là, on est en train de parler de royaume de Dieu qui soit capable. Ah, jusqu'où? C'est stressant, là, c'est stressant. Et moi, j'ai à cœur, dans mon appel, tu vois, aussi de tendre la main et de bénir beaucoup de personnes qui viennent du catholicisme. Je ne sais pas encore comment le faire. Tu vois, je vais avoir beaucoup d'humilité. Mais j'ai à cœur de tisser des liens avec les personnes de bonne volonté qui sont prêts à mettre sur... Tu vois, on sera peut-être pas d'accord sur tout, mais de mettre un peu le socle sur lequel on est d'accord. Jésus-Christ, il sauve, il guérit, il baptise de l'esprit, il revient. Il y a des choses sur lesquelles on est bien d'accord. Et mon but, alors ça, je ne suis pas en train de parler du collège, là, je ne suis pas en train de parler de l'Institut. Je suis vraiment en train de revenir sur ma passion. Moi, j'ai cette passion de former, là, mais j'ai aussi une autre passion dans un coin de ma tête, c'est de pouvoir être très accessible. Former, c'est pour des gens qui sont déjà dedans. Mais être très accessible et tisser des ponts entre les dénominations, tisser des ponts entre des personnes qui ne se parlent pas. Je ne sais pas si tu connais cette blague-là, je ne sais pas si on peut faire une blague, mais un jour, c'est mon frère qui me le racontait tout à l'heure, il me dit, c'est un catholique qui arrive au ciel. Et tu sais, les catholiques croient beaucoup en Saint-Pierre. Hein. Moi, je crois que Pierre était quelqu'un de très bien, certainement un saint, mais comme nous, hein, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous transformer. Et le catholique, il arrive au ciel, et puis alors qu'il est dans l'allée, là, du ciel, il y a l'ange qui fait... Le catholique, il se dit pourquoi? Et puis Saint-Pierre dit chut, chut. Et il dit là, c'est là où sont les pentecôtistes, mais ils croient qu'ils sont les seuls ici. Donc, faut passer. Et c'est vrai que chacun pense avoir tout compris. Donc, quand tu me demandes ma passion est de dire je veux apprendre ce que les autres ont compris et que j'ai pas compris.
Alors, je ne suis pas en train de faire la soupe à tout le religieux. Hein, parce que je pense que Il y a un des dangers, chemin. voilà, un des dangers, c'est peut-être à la fin des temps de dire tout est bon, tout est bien, allez, si on se fait des bisous, on ira tous au paradis. Non, c'est pas ça non plus. Ouais, moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, je me suis fait couper les cheveux il y a plusieurs années. C'est un musulman qui me coupait les cheveux. Récemment aussi, quand même. Oui. Mais bon, c'était une de mes premières fois que j'ai rencontré un musulman. Et puis, il me coupait les cheveux. Et puis, bon, je parle toujours de Dieu, forcément. Oui. Et puis, et là, j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que vous croyez en Jésus? Ah, oui, certainement, c'est un prophète. J'ai dit, est-ce que vous croyez qu'un prophète de Dieu dit la vérité? Il dit, oui. J'ai dit, bien, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous croyez cette parole du prophète? Et puis, il dit, ah non, pas cette parole. Mais en gros, c'est ça l'Évangile. On doit comprendre que Jésus est la solution. Il est le chemin. Donc, on ne veut pas faire de compromis, mais c'est important aussi de se rappeler que des fois, on met toujours l'accent sur les choses qui peuvent nous diviser. Absolument. Et j'ai entendu un témoignage récemment, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est un pasteur qui raconte l'histoire où il rencontre une catholique qui lui dit bon, je vous aime beaucoup, je vous écoute à la télé, vous êtes très, très bien, sauf que je suis vraiment attristé parce que vous n'aimez pas Marie. Il dit, comment ça, j'aime pas Marie? Il dit, ben, vous ne priez pas Marie. Et il dit, ma chère dame, il dit, écoutez bien. Il dit, moi, ce que je fais, je prie comme Marie. Mais comment ça, vous priez? Mais vous priez pas comme Marie. Il lui dit, mais vous ne priez pas comme Marie. Il dit, non, mais comment est-ce qu'elle prie, Marie? Il dit, bien, elle prie justement au Père Céleste, tout comme Jésus a enseigné. Donc, finalement, au lieu de repousser cette catholique, elle a décidé, ah, bien, moi aussi, je veux prier comme Marie. Et puis, bref, en tout cas, je trouve que c'est important parce que des fois, on peut mettre l'accent toujours sur les choses qui nous séparent. Et moi, je me souviens quand j'habitais en Alberta, à ma droite, nos voisins de droite, c'était des Mormons, et en face, c'était des catholiques, mais très pratiquants, avec un Jésus avec le cœur saignant dans la cuisine, dans le salon, dans toutes les pièces, il y avait des Jésus. Et on a été invités à manger là-bas, chez ces gens, et puis en partageant un repas, la première question, c'était bien, vous n'aimez pas Marie, hein? Je disais, oui, on l'aime Marie, il n'y a pas de problème. Mais là, on a expliqué en fait certaines choses, mais l'idée, c'est toujours de gagner la personne. C'est pas de démontrer, ben voici, moi j'ai raison. Parce que des fois, on peut avoir raison, on peut gagner des arguments, mais perdre la personne. Ce qu'on veut faire, c'est gagner des personnes à Jésus. Bien sûr, moi, ma passion, c'est ça. Tu me demandes ma passion. Ma passion, c'est pour quelqu'un qui vient d'un milieu qui rejetait autant. Oui. Réécoutez lundi. Hein, oui, c'est ça. Qui rejetait autant. J'étais dans une communauté fermée. J'ai appris à me méfier des autres toute ma vie. Le Saint-Esprit m'a transformé. Moi, un des textes qui m'a bouleversé, c'est quand la nappe arrive devant Pierre. Relisez ça dans le livre des Actes des Apôtres. Et l'ange lui dit, tue ces bêtes-là qui ne sont pas cachères et mange. Et Pierre, qui est tellement un juif pratiquant, tout en étant chrétien, il dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai jamais mangé jamais mangé un truc comme ça, un impur, je fais pas ça. Et moi, profondément, c'est ça qui est dans mon cœur. Mais et c'est comme si, quand j'ai lu ce livre de Duplessis, j'ai eu une percussion. C'est ça mon appel pour moi. Alors, Joël, je suis honnête, je vais être très attaqué. À chaque fois qu'on fait, de toute manière, cette idée-là, certains vont croire que je fais une soupe, que je fais de l'évangile à pas cher. Et déjà, ça a commencé. Et c'est OK. Dès qu'on sert le Seigneur, on va être attaqué. Voilà, je sais que certains vont dire, est-ce que c'est la bonne doctrine? Est-ce qu'il y a du mélange? Moi, je ne suis pas là pour prêcher une doctrine, je suis là pour prêcher Jésus. Je suis là pour prêcher le fait que le Saint-Esprit instruit, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et moi, je ne vais pas me substituer au Saint-Esprit, je vais tisser des ponts et le Saint-Esprit va transformer. Parce que d'où je viens, le Saint-Esprit m'a tellement transformé que quelle que soit la dénomination dont on vient, si on laisse le Saint-Esprit, écoute, toi, tu me dis aussi, tu as fait des réunions incroyables où le Saint-Esprit, il intervient, il prend le contrôle de la réunion, qu'on soit catholique, orthodoxe, protestant, luthérien, réformé, calviniste, pentecôtiste, je ne sais pas quoi. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle, on se sent tout d'un coup tellement petit par rapport à la grandeur de Dieu. Moi, c'est ça ma passion, c'est ça que j'ai envie d'enseigner, c'est ça que j'ai envie de développer dans ma vie. Je rêve de trouver un équilibre là-dedans, malgré les critiques. Je veux tisser des ponts. Moi, j'avoue que l'évêque de Créteil, je l'appelle mon frère, parce que je le connais à titre personnel. Et cet homme-là, il est extraordinaire dans ce qu'il... Il est baptisé en Saint-Esprit, d'ailleurs. Hein.
bâti en Saint-Esprit. Et surtout, il porte le fruit de l'esprit, la paix, la joie, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, etc. L'amour. C'est un homme généreux. Je partage avec lui, mais je ne peux pas dire ça de tout le monde. Je ne vais pas dire c'est vrai de tous les catholiques, de tous les orthodoxes, de tous les protestants, de tous les évangéliques. Exactement. Mais lui, là, ce monsieur, il y a Jésus à l'intérieur. Et moi, ça me renverse, ça me fait tomber des écailles. Et je dis, Seigneur, c'est ton Église, pas une Église dénominationnelle, ton Église, Saint-Esprit, conduis-moi à aimer ce qui est de bon chez l'autre, sans tout avaler. Donne-moi de pouvoir avoir cette sagesse. Ça, c'est ma passion, c'est mon appel. Bien, Pasteur Yvan, merci beaucoup pour toute cette semaine où on a eu un cœur à cœur et les gens à la maison ont pu découvrir un peu ton cœur. Bon, on a entendu des prédications peut-être, mais là, c'est toujours profitable pour nous de découvrir l'homme qui prêche. Et puis, il y a des personnes à la maison qui sont là, peut-être qui se disent, bien, c'est très bien, bon, tu racontes des belles choses, mais moi, je ne connais pas ce Jésus qui te passionne, en fait. Tu vis pour Dieu, mais peut-être on a des personnes à la maison en ce moment qui aimeraient ça, découvrir, bien, est-ce que ma vie peut changer? Est-ce que je peux vraiment vivre ce que tu vis aujourd'hui, cette passion pour Dieu? Et est-ce que tu pourrais peut-être parler avec les personnes, juste adresser aujourd'hui aux personnes qui aimeraient ça, commencer une vie nouvelle? C'est compliqué ta question parce que Dieu est tellement spécifique. Alors, je vais le faire, mais voilà, ma prière, c'est que sois vrai devant Dieu. Dieu est lumière et il n'y a pas d'obscurité en lui. C'est-à-dire, viens vers Dieu sans chercher à être quelqu'un d'autre. Dis, voilà Dieu, tu sais tout de moi. Tu sais qui je suis. C'est un peu ce qu'a dit David quand il dit, Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu commences comme ça, sans venir avec tes titres, tes qualités, tes réussites. Tu viens, Dieu, voici qui je suis. Mets tout sur la table et dis, Seigneur, je veux mieux te connaître, parce que c'est ça qu'il faut. C'est Seigneur, donne-moi une révélation en cet instant de toi, de qui tu es. Comme Nathanaël, lorsqu'il était sous le figuier, tac, il a eu sa révélation de Dieu. Je prie en cet instant pour que le Saint-Esprit se révèle à toi. Dieu, tu es capable, parce que tu aimes cette personne qui regarde à l'heure actuelle cette émission, tu es capable de te révéler de façon personnelle, quelle que soit son étiquette, son passé, tout ce qui... Seigneur, tu vois tout à l'intérieur, tu sondes et tu scrutes. Et je crois que, alors que cette personne est sincère, tu commences à mettre dans son cœur un goût pour lire ta parole, pour lire la Bible, un goût pour se réunir auprès de frères et sœurs qui vont l'aider à aller plus loin. Seigneur, enflamme-le, que le Saint-Esprit puisse diriger sa vie à partir d'aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais merci, Pasteur Yvan. Et merci à vous d'avoir été là. Si vous avez été touché aujourd'hui, vous avez pris cette décision, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, écrivez-moi à videfoi@emctv. Donc, videfoi@emctv. Et puis, on va vous faire parvenir un cours qui s'appelle le disciple victorieux pour vous aider à vous enraciner dans les voies de Dieu. Donc, et dans sa parole. Donc, gloire à Dieu. Nous avons été bénis cette semaine. Amen. Merci pour cette semaine. Gloire à Dieu. Merci à vous d'avoir été là. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.